Pour terminer, chers amis, je voudrais dire quelques mots des valeurs de Paris dans cette année 2011. De crise mondiale, de crise des valeurs. On voit qu'en Hongrie, qui préside l'Union européenne, aujourd'hui, il y a des lois liberticides du point de vue de la presse. Là, en Europe, n'allez pas chercher. Là, tout de suite. Il faut que Paris, en 2011, reste une ville qui soit porteuse d'un message chaleureux, généreux et un message dédié aux droits de l'homme et à l'universalisme. Je voudrais d'abord que le prochain Conseil de Paris, la prochaine séance, soutienne la proposition de Jean-François Lamour, président du groupe UMPPA, de faire de Jafar Pahani, le grand cinéaste iranien martyrisé, mis en prison, un citoyen d'honneur de la ville de Paris. J'ai reçu cette proposition du président du groupe UMPPA. Je propose au Conseil de Paris de voter cette proposition dès notre prochaine séance. Deuxièmement, je pense que Paris doit manifester sa solidarité avec tous ceux qui font vivre les valeurs universelles dans le monde. Dans ce moment particulier, je crois qu'il est du devoir de Paris d'exprimer sa solidarité profonde avec les chrétiens d'Orient. Je le dis non pas pour une catégorie plutôt que pour une autre, je suis pour la liberté de conscience de tous sur toute la planète, mais aujourd'hui les chrétiens d'Orient sont en difficulté, sont atteints par le terrorisme, sont atteints dans leur liberté, dans leur identité. Je pense que c'est le devoir de Paris de soutenir, de manifester sa solidarité avec les chrétiens d'Orient, comme une manifestation de soutien à la liberté de tous. Je dis bien à la liberté de tous. De la même manière, si nous voulons faire vivre le message d'universalité de Paris, alors il faut que sur notre propre territoire, nous soyons exemplaires et c'est pourquoi je me réjouis que l'année 2011 soit l'année du premier coup de pioche de l'Institut des cultures de l'islam. La vraie laïcité, c'est la laïcité qui permet à chaque femme et à chaque homme, les pouvoirs publics étant neutres du point de vue religieux, d'être respectés dans son identité. Aimé Césaire, que nous honorions à travers un collège dans le 18e, une bibliothèque médiathèque dans le 14e, disait magnifiquement, s'adressant à son ami Léopold Sédar Senghor, « Tu vois bien, mon cher Léopold, plus nous sommes nègres et plus nous sommes universels. Pour que Paris soit vraiment la ville de tous les Parisiens, nul ne doit être exclu, nul ne doit se voir manquer de respect en raison de son identité. » Vous savez, lorsque je suis arrivé à la mairie de Paris, j'ai donné un permis de construire pour une mosquée rue de Tanger, permis de construire qui était bloqué. Je regrette que les fonds privés n'aient pas permis encore que cette mosquée existe. Mais j'ai pris l'initiative, avec mon ami Daniel Vaillant, dès 2001, de créer l'Institut des cultures de l'islam. J'assume totalement. J'assume les 3/4 de ces mètres carrés consacrés aux cultures islamiques qui enrichissent la culture parisienne. Comme j'assume les 1000 mètres carrés, le quart de la superficie, qui sur fond privé, sera dédié au culte. Voilà, chers amis, la meilleure réponse aux emballements d'un moment où l'on prie. Eh bien, encore faut-il prendre ses responsabilités et cet Institut des cultures de l'islam, je l'assume dans sa partie culturelle financée sur fonds publics, je l'assume dans sa partie culturelle financée sur fonds privés et je suis ravi que l'excellent Hakim El Karoui ait accepté d'en être le président. C'est un gage d'intelligence, de tolérance et d'ouverture aux autres. Je termine en vous disant, finalement, j'aime bien Benjamin Constant. Oui, je ne m'en excuse pas, car c'est lui qui nous dit « l'uniformité, c'est la mort,
La diversité, c'est la vie.